Coucou les amis, bon ben on en profite, donc on respire le grand air, qu'on s'autorise à ça, on profite pour faire quelques vidéos, donc on revient avec les défis de la vie, c'est peu dire. Ouais, là surtout en ce moment, les défis de la vie, toujours une carte, Bon, on en a toujours des défis de la vie. On en a toujours, ça c'est vrai. Certaines périodes c'est un peu plus prégnant. C'est un peu plus chaud quoi. C'est ça. Alors. C'est clair. Ah oui, mais moi je l'avais déjà pris, ça, je vais la garder. Alors, t'arrives à lire, mamie? Un peu de mal. Comment vis-tu le regard des autres? J'adore. Ouais, mais attends, t'as pas lu devant, Oh, c'est plus ouais. bien. Alors, par le regard des autres, Alors, par le regard des autres, pardon. Hein. Différent quoi? J'arrive pas à lire. Différentes facettes de toi se révèlent. Ah. Comment vis-tu le regard des autres? C'est vrai. Par le regard des autres, différentes facettes de toi se révèlent. Ah ouais, c'est bien aussi les deux. Ouais, c'est vrai qu'on dit, ouais, je m'en fous du regard des autres, je m'en fous de ce qu'ils pensent, gna, mais bon, faut bien s'avouer quand même que l'enfant, on a tous été enfants, se construit quand même dans le regard des autres, avec l'environnement, c'est évident. Un enfant prostré, d'ailleurs il y a eu des expériences comme ça, ils ont retrouvé des enfants qui avaient reçu aucun amour, aucun contact, pas touché rien, aucune marque d'affection. Voilà, le cerveau il n'a pas évolué, donc voilà, c'est vrai que c'est important aussi le regard des autres. Alors après, évidemment, pas tous les regards, les regards qui nous conviennent en fait. Donc on va s'entourer de certaines personnes, et des personnes en qui on va reconnaître certaines valeurs. Et là, effectivement, moi, du moment qu'il y a de la bienveillance, et on vient me dire, ouais, tu sais, bon, je trouve que, ou j'aime pas trop, ou voilà, oui, là, je peux l'entendre. Oui, c'est des critiques constructives, en fait. Voilà, chercher. Mais après, si c'est des critiques pour critiquer, alors que quand je te regarde, je vois pas trop le modèle. Mais ça, si je peux me permettre, c'est parce que tu as ce recul-là. Parce que tu peux te dire, ah oui, mais moi, le regard des autres, du coup, j'en sais pas très important. Si ça m'apporte, ou enfin, du moins, c'est construit, ok. Mais avant ça, comme tu dis déjà quand tu es jeune, inconsciemment, on a quand même, par le regard des autres, ou pour, c'est parce que c'est vraiment inconscient, mais je pense que quand même, quel que soit le regard que tu as, toi, tu le choisis pas, ça peut quand même révéler des facettes de toi, plus ou moins positive, ombre et lumière, comme on dit. Hein. Maintenant, c'est de savoir se détacher. Oui, mais non, c'est complexe. Non, parce que moi, j'ai eu cette période dont tu parles. Moi aussi, c'est pour ça que je t'en parle. Dévalorisation, je me sentais à la hauteur de rien, en définitive. Et ça, c'est le piège, c'est un extrême, en fait. Et le regard des autres, j'avais besoin de me faire valider par l'extérieur. Alors, des fois, je t'ai validé, des fois, je t'ai pas validé. Même quand j'étais validée, je trouvais ça louche, tu vois. Elle faisait un compliment, je trouvais ça louche. Ouais, tout à fait. Là, mais non, mais cette personne, elle ne me voit pas comme je suis en vrai. Quand elle va me voir comme je me vends, en fait, elle va bien voir que c'est faux ce qu'elle m'a dit. C'était de la dévalorisation. Totale, auto-sabotage. Voilà, il ne faut pas tomber dans l'extrême. C'est les autres qui détiennent la vérité sur moi, c'est faux. Mais ça, comme tu dis, c'est l'expérience qui fait que... C'est pour ça que comment vis-tu le regard des autres maintenant? Parce que bien sûr qu'on évolue. Par plusieurs expériences. Maintenant, tu t'en fous, tu peux le dire. Je m'en fous, oui et non, parce que comme dans les accords Toltec, attends, je sais plus, n'en faites pas une affaire personnelle ou c'est vrai. Ce genre de choses. De la même manière que quand on te dit une critique, tu es capable de dire ouais, non, mais c'est bon, enfin, moi, je te vois pas comme un exemple à suivre. Donc, je vois pas de quoi tu viens me parler. Bon, par exemple, il y a un peu d'ego quand tu dis ça. Mais quand on te fait un compliment, ça devrait être pareil, en fait. Oui. Parce qu'en fait, je sais qui je suis à la base. Tout à fait. Comme compliment, comme critique, ça doit rien changer. Ça doit rien changer, ça doit glisser. Mais l'esprit un peu vaniteux, tu me fais un compliment. Ouais, merci, je suis trop contente. Tu vois, ça te touche. Et la critique, ça te touche aussi. La critique, ça te touche aussi, sens. Et l'idéal, c'est de pouvoir justement ne pas s'imprégner de... Les autres me voient comme ça, mais c'est leur regard à eux, au travers de leur filtre.
tout va bien, tout va bien. C'est très complexe hein, comme Oui, c'est question, complexe. hein, parce que comment vis-tu le regard des autres? Est-ce qu'on en a besoin pour soit avancer ou freiner? L'extrême sur moi je m'en fiche complètement, je suis très bien, je me connais moi-même, mais je pense qu'il y a une forme de limite pour même trouver cet équilibre entre je veux pas être validée, mais en même temps on reste je cherche pas humain, à tout je prix cherche la pas à tout validation. prix, Pas, mais je veux ça pas. peut me voilà, c'est pas je veux pas, je ne cherche pas. Ouais. Ouais. Après elle arrive, ça peut me donner un élan aussi parfois, ça peut me donner la pêche, et puis sinon je fais comme moi, je raisonne encore une fois. Mais moi, je vous avouerai que j'arrête pas de dire ça dans la vidéo. Ouais, c'est bien tout ça, mais c'est pas évident. Mais ça, c'est quelque chose de très important, le regard qu'on a des autres, le regard qu'on a envers soi-même reflète le regard des autres, en fait. Moi, je le reprendrais dans l'autre sens. Je sais pas ce que tu en penses, mais déjà, moi, mon regard envers moi, ce que j'ai avec le travail que j'ai fait, que j'avance, comment ça reflète aussi les autres. Et là, ça donne encore un autre effet miroir. Parce que là, j'élargis la question, mais donc, voilà. Comment vis-tu le regard des autres? Bon, tranquillement. Tranquillement. Bon, pour résumer, ça va. Ça va, je gère. Bon, changeons de sujet. Moi, je l'avais pris avant, là, puis elle me plaisait bien. La relation amicale est un trésor. De quoi as-tu besoin pour une relation amicale épanouie? Waouh. Donc déjà, la relation amicale est un trésor, oui, gratitude, quel qu'il soit en présentiel, qu'il soit à distance, qu'il soit tout est dans le cœur. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance, exactement, non, parce que je pense à mes êtres chers à distance que tu as aussi, et puis là, nous, on est aussi là à côté. Et alors moi, ça c'est quelque chose qui a toujours été très très important pour moi, alors que je me considère comme un peu sauvage, j'aime bien être un peu seule, avoir mon côté. Mais je reconnais que tous les jours, je me dis, je ne suis quand même pas seule. Il n'y a pas quand même, je ne suis pas seule. Au-delà de l'univers, hein, je ne suis pas seule et que c'est gratitude d'avoir des amis. Mais lesquels? Moi, je n'ai jamais eu 30 000 non plus. Bah, tiens, pour relier avec ce regard des autres, on peut parfois avoir plein d'amis, des connaissances. Ah, super, je suis super cotée, des connaissances. Amis, mais des amis, j'en ai peu. Et quand je les ai, je pense que c'est vraiment pour la vie, quoi. C'est vraiment pour la vie. Il y en a que je ne vois pas ou que je n'ai pas en ligne pendant des mois, mais quand je suis avec eux, tac, la connexion. En fait, pour moi, la relation amicale, c'est vraiment une idée d'énergie et de vibration. Oui. Et celle-ci, si elle est toujours dans cette même vibration, que ce soit haute, bas, c'est pas le problème. C'est pas question de... C'est juste cette vibration-là d'âme à âme, et commune. Et je suis ravie de vivre ça. Et de quoi j'ai besoin pour une relation épanouie, ben c'est ça en fait. De ne pas être jugée. Je ne juge pas l'autre, je ne juge pas. J'ai le droit d'être moi-même. Même moi qui ne me connais pas vraiment, j'ai le droit d'être hyper authentique. Et ça fait du bien. Parce qu'il y a des fois quand même, on ne s'autorise pas trop. Hein. On a des amis, on va se dire, ah ouais, mais non, je suis là, je suis pas bien. Donc les relations, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard de se connecter à un moment donné avec une autre âme. Et si l'amitié dure pendant des années sans se voir ou d'être tout le temps, au niveau même spirituel, enfin moi j'en suis convaincue et on en parlait souvent, soit c'est déjà programmé, on s'est connu dans une autre vie, et on se revoit là dans cette vie d'encore une autre relation. Mais si les vibrations sont là, on a des missions en commun ou pas, on est juste là pour l'autre ou vice versa. Donc encore une fois, c'est vraiment des relations amoureuses, âme à âme. Et pour moi, c'est le plus beau des trésors. Et quand je suis vraiment down, et très bas, je m'accroche à ça. Ça, c'est vrai que c'est un des trucs. Tu vois, il y en a qui vont peut-être parler, ah, bah, qu'est-ce que t'as? Je suis en bonne santé, c'est vrai que c'est bien, mais je m'accroche vraiment à ça. Je me dis, regarde, quand même, t'as des super amis autour, ou de la famille. Même si tu les vois pas tout le temps, j'aime bien être seule, mais ça, c'est beau, ça. Ça, c'est... bouffée d'oxygène. Donc voilà. Alors, pour moi... De quoi as-tu besoin pour une relation épanouie? Moi, j'ai besoin d'avoir le droit d'être moi. C'est ça, authentique. Ouais. Je ne me suis pas toujours sentie comme ça. Bon, pas forcément en amitié, mais en amour. Et je trouve que c'est important
Ouais, c'est important d'être soi en fait. Donc moi, j'aime bien avec mes amis avoir le droit d'être moi, comme je suis. Alors c'est sûr, si je vais pas bien, je vais pas saouler tout le monde, mais moi j'arrive pas à faire semblant. Je peux pas C'est ça. faire comme si ça va, alors ça va pas. C'est très difficile. Moi je l'ai fait longtemps, mais franchement. Non, moi j'ai jamais réussi à faire ça. Moi, si ça va pas, ça se voit direct. Oui, ça se voit, mais je vais pas en parler, je vais pas peut-être pas saouler, forcément tu vois, en parler, mais je vais dire ouais, ça va pas. Là, oui. des trucs. Bon, après, moi, je parle facilement aussi. Mais bon, voilà, moi, mes amis, pas d'ego. Non, parce que la guerre des égos, ça m'intéresse pas. Clair, pas d'ego, ouais. Et vraiment une bienveillance et une franchise, et puis s'autoriser à être bien, à pas être bien, voilà, être tel qu'on est en fait. Parce que si les gens, si déjà il faut faire c'est ça. Du sketch en amitié, là, c'est même plus la peine. Bah, c'est plus de l'amitié, c'est ça. Après, comme tu disais, les amis, oui, moi j'en ai des amis. J'ai beaucoup de connaissances. J'ai des gens qui me considèrent comme une amie, alors que franchement, on se connaît à peine. Bon, c'est agréable, hein, c'est rare. Mais pour moi, il doit y avoir quand même un fluide particulier, tu vois, il faut que ce soit réciproque, sinon ça... Oui, parce que des connaissances plus, hein, ou même amis, et tu peux très bien avoir une... C'est ok, hein. Ouais. Mais quand on parle vraiment d'amitié, relation amicale, il y a quand même... Une ça s'explique pas, moi, c'est une intimité, en fait. C'est ça. Et tu vas pas qui peut être différente pour chaque... Voilà, qui est différente pour chaque ami, oui. Mais elle s'explique pas, tu peux pas l'avoir avec tout le monde, quand même. Et puis, ce que j'aime avec les amis, le fait de les aimer comme ils sont, et de... Voilà, de ne pas être dans le jugement, c'est la bienveillance, c'est parce qu'il y a un fluide particulier. Ce que j'aime, c'est justement avec toi, je vais parler de certaines choses. Oui, voilà. Oui. Avec d'autres, je vais parler aussi peut-être des mêmes choses, mais encore d'autres choses. Enfin, chaque personne va nous apporter des choses différentes. Et nous, on va apporter à chaque personne des choses différentes. Et ça, je trouve ça super agréable. Ouais, ça c'est vrai. C'est cette richesse-là en fait. Oui, et puis le respect qu'on a vis-à-vis des autres. Moi j'ai des amis qui ne sont pas dans la spiritualité, bah tant pis, c'est pas grave. Bien sûr. C'est pas grave. On parle pas plus que ça en fait. C'est comme pro-vax, anti-vax. non, je vais pas remaginer là-dessus. Non, parce qu'il y a le côté... oui, mais c'est pas grave. Mais c'est une tolérance, c'est une acceptation, tu vois, c'est ça. Ça c'est important. Voilà. Partagez ce que vous en pensez. Ouais, dites-nous un peu ces relations, parce que ça semble une évidence, hein, les relations amicales. Oui, c'est un trésor, mais de développer, qu'est-ce que ça vous apporte? Des amis qui se comportent mal entre eux. Hein. Oui. Moi, je connu une personne, un jour, elle me présente sa meilleure amie. C'est la mère d'une copine à moi. Elle me présente sa meilleure amie, parce que j'arrive, elle était là. Et la dame, elle part, elle commence à dire des trucs horribles sur elle. Ah, derrière, ah ouais, ça c'est déjà. Je me dis, si elle le fait avec elle, elle va le faire avec moi. Je vois pas ce qui l'empêche de le faire avec moi en fait. Alors c'est pas tant, je m'en fous que ce que les gens pensent au final. Mais est-ce qu'on a envie de fréquenter des gens comme ça, des gens faux, des gens fourbes? Est-ce que, parce que c'est quand même une vibration, et les gens s'ils se mettent à vous jalouser, ou voilà, pour X raison, à dire du mal de vous, pour moi c'est de la jalousie, bah, voilà, il faut savoir se protéger aussi pour pas être ambiancé par ces énergies-là. Parce que les fréquenter quelque part, c'est valider ça aussi, tu vois, quand bien sûr. Tu sais à qui tu as affaire. Et après, c'est encore un regard sur moi-même. Est-ce que j'ai besoin de ces gens-là pour être heureux? Enfin, je veux dire, ça amène plein d'autres sous-questions. Parce qu'il y a des fois, on dit, c'est quand même des amis, même si ça ne me convient pas, mais je vais quand même accepter, je vais subir. Ça peut être... Donc là, non, faut que c'est pas faux, c'est fluide, moi, je sais que j'ai cette force-là parce que quand j'étais jeune, j'avais vraiment une bonne amie que j'adorais. Et il se trouve que sa mère, elle était abjecte. Elle était médisante. Enfin, c'est d'elle dont je parlais, l'exemple qui est venu. Et un jour, en fait, sa fille était partie en vacances, parce qu'elles n'étaient pas françaises. Sa fille est partie en vacances. Et pendant les vacances, on s'est pris la tête avec sa mère. Moi, je me suis pris la tête et je lui ai dit que ce n'étaient pas des gens fréquentables pour moi. Parce que j'avais appris que cette amie avait, pour se défendre, parce que sa mère, c'était une tortionnaire en somme. Donc, pour se défendre, en fait, elle s'achetait des cigarettes, moi je fumais pas. Et sa mère trouve le paquet, c'est moi. Elle va au planning familial, elle prend la pilule, pareil. Donc toi, tu as une mauvaise influence sur sa fille. Voilà, moi j'ai une mauvaise influence, je suis une mauvaise fréquentation.
voilà, moi c'est la trahison qui est ressortie, puisque je me dis, attends, je veux bien croire qu'elle se protège de sa mère, mais tu peux pas me mettre au pilot porte-à-faux comme ça, là, ouais. Donc voilà, moi j'ai dit, bon, ben, je vous fréquente plus. Et elle m'a dit, ah, toi de toute façon, t'es pas une bonne fille, gna gna. Et je lui ai dit, ben, c'est vous les mauvaises fréquentations. Et je lui ai dit, bon, bah, si c'est comme ça, je dis, moi, j'aurais plein de trucs à te raconter sur ta fille, mais je le ferai pas. Parce que j'arrive à la comprendre avec une mère comme toi, ça va pas être facile tous les jours. Moi, de l'extérieur, déjà, je le vois, donc de l'intérieur, ça doit être atroce. Mais bon, moi, j'ai plus envie d'être avec vous. Et tu vois, ma copine, c'était l'été. Hein. On avait 15 ans à l'époque. Ma copine était dans son pays d'origine. Elle revient. À la rentrée, on était dans la même classe. Je ne l'ai pas calculé. Ouais, tu as réussi de t'expatrier. C'est même pas que j'ai réussi, c'est que je n'avais pas envie. Tu vois, il n'y avait pas d'effort. J'ai pas réussi à lui reparler en fait. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Parce que moi, je me suis mis en mode, je me protège. C'était plus possible. Tu sais très bien ce que tu as dit, tu sais très bien ce que tu as fait. On était amis, tu as trahi ça. Il n'y a rien qui justifie ça en fait. Moi, j'aurais pas fait. Donc pour moi, on n'était pas la même vibration, la même hauteur. Tout à fait. Et il faut avoir cette force, quand on dit cette force, ce choix de se permettre. Moi, je suis restée toute l'année toute seule. J'avais genre une copine vite fait. Voilà, pas trop. Tu as choisi ça, tu étais mieux. Mais voilà, moi j'ai décidé de me choisir moi et je ne peux pas rester avec quelqu'un juste pour pas être seule. C'est pas possible. Exactement. Et là, j'ai découvert que j'avais cette force-là parce que ça m'a pas dérangé, ça m'a pas demandé des efforts surhumains. Au contraire, c'était naturel. Donc voilà. Bon, ben c'est super. C'était la petite anecdote. Et ça fait du bien de regarder aussi d'où vous êtes partis, ce que vous avez vécu, comment vous avez traversé certaines crises. En amitié, je pense qu'on a tous été déçus à un moment donné. Bien sûr. Et tant qu'on ne comprend pas la leçon et qu'on n'arrive pas à se protéger soi-même, ben, ça revient, c'est normal. C'est des choses à épurer, des expériences. Et puis, oui, encore une fois, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce qui résonne en vous dans ces amitiés-là? Il y en a des peut-être plus toxiques, moins toxiques, quelles que soient les relations. Hein. On parle amical, mais moi j'ai toujours dit, l'amitié amoureuse, voilà, l'amitié c'est une relation amoureuse sans le sexe. Hein, donc, même familiale. Et même familiale. Surtout, ça c'est encore... Familiale, on estime qu'on a des contrats de sang avec les gens. Alors c'est pas faux, mais souvent ils sont là, enfin la plupart du temps ils sont là pour... vous aider justement à nous affirmer, à évoluer, à se reconnecter à soi en fait. Considérer ça comme ça, c'est vraiment aidant. J'arrive à me dire, attends, là il y a un théâtre qui est en train de jouer, à quoi toi tu joues? On en parlait ce matin. Et puis par rapport à ça, le sketch de la vie. C'est ça. Bon, ben les amis, prenez soin de vous, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. Toujours des vastes sujets, on déborde parfois. C'est toujours intéressant voilà, de s'exprimer et n'hésitez pas. C'est ça. Merci Nina. Merci à toi. Belle soirée, belle journée. Ciao. Ciao.